Terra Nova, je vais aller dans le sens grosso modo de ce qu'ils disent, parce que moi j'en ai regardé pas mal des pilotes de cette rentrée, c'est pas la fête. Pour moi, objectivement, Terra Nova, donc... Je vous présente vite fait Terra Nova, qui est donc la grosse série produite par Spielberg que tout le m'attendait, qui a un concept finalement... c'est un gloubi-boulga de tout ce qu'on a vu depuis 35 ans dans le cinéma fantastique, c'est-à-dire que la Terre dans le futur est en train de mourir, on peut plus respirer, il y a trop de pollution, il y a tout ça. On suit une espèce de petite famille, alors il y a le père, la mère, 2 enfants, manque plus que le chien, et qui ont un problème, c'est grosso modo, ils ont un 3e enfant dans leur famille, alors que dans ce monde du futur, il ne devrait y en avoir que 2 par famille, si je ne m'abuse. Et le père est un flic, il essaye de cacher son gamin, et il essaye de faire partir toute sa famille dans le projet Terra Nova. Alors le projet Terra Nova, c'est un retour de 85 millions d'années en arrière, à l'époque où la Terre était complètement vierge, où il y avait encore les dinosaures, pour essayer de donner une seconde chance à la civilisation. Donc après moultes histoires, il réussit à se barrer là-bas. Et une fois qu'il arrive sur place, on se rend compte qu'il y a des dinosaures, mais qu'il n'y a pas que des dinosaures. Il y a des dinosaures, il y a des rivaux de l'espèce de tribu où ils se retrouvent. C'est Jurassic Park, alors. Qu'il y a aussi des... Non, c'est un mélange de tout. Et qu'il y a aussi, plein de petits éléments qui viennent d'autres séries. On a peut-être des images. On regarde, on en parle après. Ça fait peur. Voilà, c'est ce qu'on se dit. C'est-à-dire, pour moi, c'est une série a priori indéfendable, mais que je vais défendre au chouïa, parce que je suis toujours seul contre tous. Indéfendable parce que c'est un mélange de tout ce qu'on a vu dans 12 000 séries depuis hyper longtemps. Donc, comme on le disait, c'est un mélange de Lost. Il y a un côté Avatar. T'as même le bad guy d'Avatar, Stephen Lang, qui joue dedans. Il y a un côté Mad Max, parce qu'on se retrouve avec une espèce de rivalité avec des dissidents en fait de la colonie principale qui vont se battre dans des espèces de véhicules qui ressemblent à ceux de Mad Max. Il y a des hiéroglyphes bizarres qui se cachent dans la forêt. Donc, des cailloux. Oui, voilà, il y a des cailloux, donc on sait pas trop véritablement si ça va être un truc genre des extraterrestres ou un type un peu fou perdu dans la forêt. Enfin bon, on a tout vu jusqu'au drame familial qui est le rapport du père du fils qui est propre à Spielberg, qu'on a déjà vu dans La Guerre des Mondes, dans plein de films comme ça. Plus, ajouter à ça la fable écolo, l'éternelle fable écolo, sur on a détruit notre monde, on nous donne une seconde chance, alors il faut y arriver. Bon. Indéfendable aussi parce que visuellement c'est pas super beau, c'est-à-dire les effets spéciaux sont quand même pas terribles, même s'ils essayent d'en mettre plein la gueule. Au début on a un côté vraiment la planète à la Blade Runner, après c'est Jurassic Park, mais on va dire que les dinosaures c'est pas la fête, les costumes c'est pas génial, les acteurs jouent pas tous super bien. Bon. Mais il y a cette espèce de petit truc que moi j'adore chez Spielberg et je pense que c'est ce qui lui a fait cautionner la série et participer ardemment à cette série, c'est-à-dire cette capacité à vouloir proposer des divertissements à l'identification première. On est vraiment dans la suspension d'incrédulité totale. On est sur des mécanismes hyper attendus, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on sait, on voit le coup de la famille, la fille, on sait ce qui va se passer. On a déjà vu ça dans tous les films de Spielberg. Mais ça marche. Moi, c'est rare une série où en un quart d'heure, je vois toutes les ficelles. Et ça marche quand même. C'est-à-dire que je suis ému par je suis ému par tout ça. Et alors, ça se perd un petit peu quand on arrive avec les dinosaures, parce que là, c'est un peu boum boum dans tous les sens avec 2,50 francs. C'est pas la fête et la fin est neuneu. Mais enfin, la fin du 2e épisode. Alors, je ne parle pas. On s'entend. Je ne parle pas de Dexter ou de Boardwalk Empire parce que ça, pour moi, c'est à la rentrée. Mais de tous les pilotes de nouvelles séries que j'ai vus. C'est le seul où franchement, vous avez envie de voir le 3, j'ai pas passé en accéléré pour le regarder, quoi. J'ai regardé jusqu'à la fin. Je me suis marré, j'ai trouvé ça neuneux, mais j'ai trouvé ça bien foutu, enfin captivant, indéfendable mais captivant. Dans le monde des séries. Vous êtes d'accord avec l'analyse? Partiellement, effectivement, c'est assez caricatural, mais c'est ce que c'est. Mais c'est ce qu'il faut dire, c'est une série à grand spectacle. Si ça a été passé au cinéma, ça serait un blockbuster. C'est fait pour ça, c'est conçu pour ça, ça s'adresse. Et surtout, on oublie une chose, c'est que ça s'adresse en priorité à un public américain. Et il y a un élément qui compte et qu'on n'a pas vu dans l'extrait, c'est que ça parle de la notion de frontière. Or, depuis la fin du 19e siècle, cette notion de frontière est fondamentale pour expliquer l'identité américaine. Et c'est ce qui la notion de frontière, je suis entièrement d'accord. Elle ne se limite pas au public américain, parce que c'est ce qu'on aime dans la mythologie américaine. À partir du moment où c'est un cinéma purement mythologique, il questionne automatiquement la nouvelle frontière. Mais c'est pas parce qu'il questionne la nouvelle frontière qu'il le fait bien. Et là-dedans, je trouve que la gestion de la nouvelle frontière, elle est quand même un peu limite. C'est quand même très très candide et naïf. Mais c'est aussi pour ça que c'est agréable à regarder. Ça, je suis d'accord.